Le troisième épisode de notre série Un lieu des histoires consacrée à Heiligenstein. On vous parle ce soir d'une des merveilles du village, le château du Landsberg. Isabelle Michel et Marie-Christine Lang. Bonsoir, pour le troisième épisode de notre série consacrée à Heiligenstein, nous allons prendre un peu de hauteur. Le château du Landsberg est situé à 580 mètres d'altitude, en contrebas du mont Saint-Odile, une petite merveille que l'on vous fait visiter tout de suite. Dominique Kalms est membre de l'association Les Amis du Landsberg, fondée il y a 4 ans. Objectif, sauvegarder, entretenir et veiller sur le château. Dès qu'un mur menace de s'effondrer, il faut passer à l'action. Nous avons ainsi numéroté toutes les pierres, pris des photos, et après nous enlevons les pierres, nous nettoyons tout, parce qu'à l'intérieur, comme il y avait ce trou, il y a eu des racines, il y a eu plein de choses. Donc on a enlevé les pierres, on a dégagé à l'intérieur, et le travail de la saison prochaine consistera à continuer à dégager et à remettre les pierres en question. La première partie du château a été érigée entre 1197 et 1200 par Conrad de Landsberg. On l'appelle le Château Vieux, une forteresse destinée à protéger les abbayes du Hohenbourg, Niedermünster et Andelot. À l'entrée, une façade romane qui a traversé le temps sans trop d'encombre. C'est la partie la plus emblématique du château, puisque c'est le palais roman, la façade du palais roman qui date de 1200. Et donc la partie la plus belle, c'est le fameux oriel, donc qui correspond à l'ancienne chapelle castrale du château, et qui a vraiment la particularité de ce lieu. Il y a une porte ogivale, qui paraît-il est la plus ancienne porte ogivale aussi qu'on ait en Alsace. Et puis donc l'oriel, et au-dessus, on voit aussi les traces des anciens ours, donc il reste encore les corbeaux qui supportaient ces ours, qui étaient les balustrades qui défendaient le château. Juste derrière, le Château Neuf, une extension construite une 50aine d'années plus tard. Il en reste une tour majestueuse. Sébastien Fernex est le président de l'association. Il a grandi à 1 kilomètre de là. Il connaît chaque pierre, chaque recoin. Les travaux ne s'arrêtent jamais. On trouve beaucoup de pierres un peu dans tous les alentours, avec toutes les parties qui ont été éboulées. Donc on se promène dans les tas et on essaie de trouver celle qui correspond le mieux et on la retaille au besoin. On a beaucoup appris, on a mis la main à la pâte, on a découvert beaucoup de nouvelles techniques. J'ai pu mettre mes talents de tailleur de pierre à contribution pour retailler pas mal de blocs parce qu'il en manquait énormément. Classé aux monuments historiques en 1965, le château du Landsberg appartient à la famille de Turckheim depuis 1808. Il accueille chaque année plus de 10 000 visiteurs. Demain, pour le dernier épisode de notre série consacrée à Heiligenstein, nous ferons un tour au pays des icônes, un voyage magique. Vous le verrez, bonne soirée, à demain.